Bonjour, ici c'est Catherine de l'école Ici on jase atelier. Aujourd'hui, on a la classe numéro 6 avec notre cahier d'exercice Connexion niveau 1. Alors, on va y aller à la page 52 et on va faire les exercices. Ici, pour l'exercice 4, et on nous demande de compléter la phrase. Donc, vous allez regarder l'image, OK? Et vous allez compléter. Faites attention si c'est masculin, si c'est féminin et si c'est pluriel. Bon, ici, il n'y a pas de pluriel parce que c'est je suis, mais c'est vraiment si c'est masculin ou féminin. D'accord? Alors ici, je vais faire une petite explication sur les masculins et les féminins des adjectifs de nationalité. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est comme dire colombiano, colombiana, mexicano, mexicana, canadiense, canadiense. Il y a certaines terminaisons pour les masculins et pour les féminins. Vous allez voir ici les terminaisons pour masculin et ici les terminaisons pour féminin. OK, pour le masculin, par exemple, vous avez les deux. Hein? Donc, si ça finit en AIS, en français, ça va finir en AIS-E. C'est le E qui va faire le féminin des adjectifs de nationalité. Et, ben, c'est ça. Alors, pour le masculin, français, anglais, portugais, maltais, japonais, congolais, sénégalais, irlandais. Si vous comparez les masculins et les féminins, la seule différence, c'est le E final, mais il y a une différence au niveau de la prononciation. Donc ici, on dit français, mais pour féminin, on dit française. C'est les Z, ça finit en Z. Anglaise, portugaise, maltaise, japonaise, congolaise, sénégalaise, irlandaise. OK? Et ici, les masculins qui terminent en OIS, on va aussi ajouter un E pour que ça soit féminin. Ça va être was. Je vais faire seulement quelques exemples. Chinois, hongrois, chinoise, hongroise. Vous allez compléter, s'il vous plaît, les autres adjectifs de nationalité qui manquent. On a AIN pour masculin, AINE. Si vous regardez ça, par exemple, on va ajouter toujours un E pour faire les féminins. Alors, le masculin, ça va être américain, mexicain, et ici, c'est américaine, mexicaine. OK? C'est pas nasal pour les féminins. C'est nasal pour le masculin. C'est la E sonriente. Eh bien, la A nasal sonriente. Américain, mexicain, roumain, etc. Et on termine ici pour les nationalités qui terminent en EN. Le féminin, on va doubler les N et on va mettre le E de féminin. Indien, chilien, péruvien, indienne, chilienne, péruvienne. OK? Complétez le reste, s'il vous plaît, et essayez aussi de mémoriser les nationalités qui vous entourent, des personnes qui viennent, par exemple, si vous avez des Sénégalais, bon, apprendre le sénégalais, sénégalaise. Si vous travaillez avec des Français, alors Français, Française. Si vous travaillez avec des Chiliens, alors Chiliens, Chiliennes, etc. OK? Alors, on continue ici les masculins et féminins des adjectifs de nationalité. On fait la suite. C'est quoi la différence ici? C'est si les masculins, qu'est-ce que c'est? Ah bah, ce sont des exemples. Donc, comment on dit, comment dit-on plutôt? Je viens de Russie. Je suis russe masculin. Je suis russe féminin. La même chose. Si le masculin termine en E, le féminin ne change pas. Je viens du Cameroun. Je suis camerounais.
je suis camerounaise. Je viens de la Chine, je suis chinois, je suis chinoise. Je viens du Mexique, je suis mexicain, je suis mexicaine. Je viens du Chili, je suis chilien, je suis chilienne. OK? Faites attention ici, par exemple, la prononciation change au féminin. Ça, c'est la sonriente, A nasal sonriente, américain. Mais pour ma féminin, c'est américaine. Donc, c'est plus nasal, ce n'est pas nasal. Congolais, congolaise. Donc, s'il y a les Z ici pour la transcription phonétique, il faut donc les faire à l'oral, OK? Congolaise. Alors, ici, je vous laisse un petit exercice d'association. Lisez et associez. Je viens du Cameroun, je suis camerounais. Et il y a ici plusieurs nationalités, plusieurs nationalités à droite et plusieurs pays à gauche. Ok, juste associer. On va travailler la phonétique le prochain samedi. On y va ici. Ça, c'est pour remplir le formulaire d'inscription d'Émilie. Alors, on dit bonjour, je m'appelle Émilie Durand. Je suis née au Canada le 29 juin 1982. J'habite à Montréal, au 515-93 rue Christophe Colomb, appartement 5, Québec, H2P3D5. Mon numéro de téléphone est le 514-555-9132. Je suis étudiante en architecture. Je parle français et anglais. Ah, ce sont les informations alors d'Émilie. Il faut compléter cette fiche d'inscription en tenant compte de son prénom, date de naissance, adresse, profession, nationalité, téléphone et langue parlée. D'accord? Alors, ici, il y a un autre formulaire. Ça, c'est pour Juan. Juan a 36 ans. Il vient du Pérou. Il est péruvien. Il est mécanicien. Alors, la fiche d'inscription, c'est ça. Et ça, c'est l'exemple de Juan. Et vous allez remplir la fiche pour Léa, Fedwa, Carlos, Pedro, Antonella. OK? Et complétez ça en tenant compte les informations. OK? Vous devez lire. Attention à la prononciation. Attention à la compréhension aussi des mots. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, allez-y, cherchez dans les dictionnaires. Et vos références, comme je vous ai, je vous ai suggéré en fait. Alors, je mets une application. On va écouter et répondre à voix haute. D'accord? Donc, ici, vous activez l'audio ici à gauche. Je vais lire, on va écouter, donc c'est pas nécessaire que je lise en fait. Donc, ici, c'est la présentation encore. On reste toujours dans la présentation. Que vous écoutez, vous répondez à l'oral, à voix haute. Ici, en équipe de 2, on va les faire en classe, jouer au jeu de l'inscription. Alors, drôle, le ou la secrétaire tâche, c'est comme qu'est-ce qu'on doit faire? Demande les informations de la fiche d'inscription et note les informations dans son cahier. Il y a une autre personne qui va jouer le rôle d'étudiant ou étudiante dans ces informations personnelles à voix haute. OK? Ça, on va les faire en classe. OK? C'est pas nécessaire de le faire maintenant. On va faire ça, exercice B, en classe. OK? Alors, donc ici, notez les mots et expressions utiles pour l'inscription à des cours. Bonjour, bonsoir, et voilà, ça va être ça. Mon nom est, voilà votre nom. Je suis mécanicien, alors vous parlez de votre profession à vous.
Si vous n'avez pas une profession, vous pouvez dire je suis étudiant, je suis étudiante. OK? Et donc, ici, on vous demande de faire une activité sur le site portailsofat.com. Donc, vous téléchargez le document activité notée 1, faites l'activité, remettez le document à votre enseignant. Si vous pouvez le faire, faites-le, pardon, et vous me l'envoyez pour la correction. D'accord? Voilà, c'est ça. On termine ici. Et samedi, on va voir l'heure, la hora, l'heure. OK? Bon, je vous souhaite ben, une bonne journée. S'il y a des questions, voilà, des doutes, quoi que ce soit, s'il vous plaît, écrivez-moi. Bonne journée. Au revoir.